J'ai passé la nuit dernière à Makassar. Makassar qui est la principale ville de Sulawesi, ce qui veut dire que j'ai quitté hier la Papouasie occidentale et Raja Ampat où j'ai passé les 3 dernières semaines à répandre des bulles ici et là. Suite à un vol d'environ 2 heures, j'ai atteint Sulawesi qui est l'une des 10 plus grandes îles au monde. Je connais un peu l'endroit puisqu'en 2019, j'ai visité le parc marin au nord du nom de Bunaken et l'autre côté, le détroit d'Olenbe. Je me suis également arrêté tout à fait au sud dans cet autre parc marin du nom de Wakatobi. Cette fois-ci, je m'apprête à découvrir le centre de cette île, les îles Togian. Je vais donc faire un petit saut de puce d'environ 1 heure vers le village de Luwuk, où un chauffeur m'attend et me conduira en 5 heures dans la petite ville d'Ampana. Et le lendemain matin, je devrais sauter dans un traversier qui me mènera vers Bomba. Je suis extrêmement fébrile à connaître cette région de la Sulawesi que je ne connais pas et compte bien sûr vous partager à nouveau des images de mes observations. Désolé, j'avoue que je vous bouscule beaucoup en ce début de topo, mais je termine une autre nuit, cette fois-ci dans la petite ville d'Ampana. Ampana que j'ai atteinte hier suite à un long et difficile trajet routier de 5 heures à partir de Luwuk où j'avais atterri la veille. Heureusement que je bénéficiais d'un excellent chauffeur. Il connaissait toutes les imperfections, crevasses, trous qu'il a évité admirablement. Un trajet très difficile pour lui avec plein de courbes en lacets puisqu'on y affrontait un relief très accidenté. Il a piloté le tout de main de maître jusqu'à ce petit hôtel Triple R, ma foi très joli, bien décoré, avec des plantes partout. Ma chambre était coquette, nettement plus belle que celle que j'ai eue à Makassar. Maintenant, je vais avaler mon petit déjeuner assez rapidement, puisque je dois me rendre au port à 9 heures afin de ne pas louper mon traversier qui me mènera en environ 1 heure à l'île de Bomba, un petit caillou qui, avec d'autres, forme les îles Toyan dans le centre de Sulawesi. J'y atteindrai enfin ma destination finale, qui est Araya Dive Resort, où je vais passer les 10 prochains jours à la découverte des fonds marins. Le gîte Araya propose 3 maisonnettes toutes juchées dans les arbres. On y accède par un jeu de passerelle plutôt bucolique à partir de la salle à manger. J'ai demandé à occuper la plus belle et une fois sur place, j'ai été immédiatement conquis, voire ébloui. La pièce est vaste, propre, entièrement fenestrée. Elle jouit de 2 immenses portes coulissantes qui permettent l'entrée d'une brise évidemment indispensable ici. J'ai un balcon qui épouse les 2 côtés de la cabane et qui permettent une très belle vue sur quelques îles Toyan et la vaste piscine dans laquelle je vais probablement répandre des bulles dès demain. Nous jouissons de l'électricité de 18h à 6h. Bref, il est plutôt difficile d'être déçu de mon choix. Ma salle de bain se situe dans un bâtiment au pied de ma maisonnette. C'est vraiment une belle grande pièce, très accueillante, propre. J'adore son plancher constitué de pierres et de cailloux. La douche a une faible pression et absence d'eau chaude, mais malgré tout, il est très bon de s'y rafraîchir. C'est suite à une brève marche de ma maisonnette que j'atteins le bâtiment principal où nous partageons nos repas. Un endroit fort agréable, ouvert sur la mer et qui bénéficie aussi d'une brise indispensable. On y capte le signal Internet dès que l'électricité s'enclenche à 18h. Le centre de plongée à Araya Dive Resort est plutôt modeste. Vous constatez d'ailleurs que l'équipement que nous avons utilisé ce matin n'a pu être rincé. C'est qu'il n'y a plus d'eau douce. Le gîte doit aller la chercher par bateau au village voisin. Vous aurez donc compris qu'il faut faire très attention avec l'utilisation de cette précieuse ressource. Il est possible de réaliser quelques randonnées sur l'île du gîte d'Araya. Certaines plus longues nécessitent le concours d'un guide.
Quant à moi, j'ai décidé d'effectuer le circuit qui fait le tour du proprio. Laissez-moi vous dire qu'à certains endroits, le sentier se perd beaucoup dans la jungle. J'en veux pour preuve d'avoir carrément décidé de rebrousser chemin. Et je ne sais par quel miracle, mais j'ai pris un embranchement qui m'a finalement permis d'aboutir au point d'arrivée et de découvrir par le fait même qu'il est possible de louer d'autres maisonnettes qui ne sont pas juchées dans les arbres.